Salut à tous, c'est Nabil et bienvenue pour le 6ème épisode de Nippon Ganbare, le magazine vidéo. 8ème journée de J-League avec les matchs tout d'abord qui ont posé le Kashiwara Reysol au Sagan Toss, ouverture du score d'Hideaki Kitajima juste avant la mi-temps. L'avant-centre expérimenté qui profite du corner de Georges Wagner. Le ballon est aussi dévié apparemment par le défenseur sur ces images. Kashiwara Reysol qui ont laissé énormément d'énergie en Asian Champions League et qui commence, c'est une tendance qui se confirme à payer les pots cassés maintenant. Et ils vont payer encore plus cher puisque c'est Sagan Toss qui va égaliser. C'est même Teruaki Kobayashi à la 70e minute de jeu. Score final, un but partout. Dans l'autre rencontre cette journée, Yokohama qui recevait le Vissel Kobe. Et Vissel Kobe qui ouvre le score en seconde période par Tsubasa Oya. Joli ballon placé. Et les Yokohama qui vont véritablement se réveiller. Un but qui aura sonné la révolte. Le centre d'Oguro, deuxième poteau pour Yuji Ono en embuscade. Cette plongeante est placée. Égalisation grâce aux jeunes joueurs talentueux de cette équipe de Yokohama. Yuji Ono. Yuji Ono, on va le retrouver sur l'autre action qui va amener le second but. On voit le ballon. Superbe ballon pour Taniguchi. La tête est plongeante. Ça finit dans la lucarne, 2-1. Yokohama qui était un petit peu à l'image du Gamba Osaka et Kashima Antlers, un grand historique de la J-League en difficulté depuis le début de saison. Et c'est un succès qui va faire du bien à cette équipe. Score final 3-1. On prend la direction de Tokyo avec le FC Tokyo qui recevait Shimizu. Et un superbe Francha qui a foiré pas mal d'occasions pour changer, on va dire. Avec de vilains gestes, monsieur Francha, petit coude en sautant. Et heureusement que Takagi, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Une frappe puissante dans la lucarne qui donne l'avantage à son équipe. Shimizu qui, c'est deux joueurs, c'est pour ça qu'on peut voir aussi la joie importante d'Ashfat Godby. Et malgré une dernière occasion de monsieur Hirayama, le FC Tokyo va s'incliner 1-0 sur son terrain. Et du côté de Nagoya, ça s'est mal passé face au Red d'Urawa. Les Red d'Urawa qui restent sur une défaite 2-0 sur la pelouse de l'Omiyardija. Et malgré l'égalisation de Kanazaki, on a pu voir auparavant le premier but de Richard Dest. Les Reds vont profiter d'une décision arbitrale favorable avec tout d'abord double pénalité, penalty transformé encore une fois par Matsuri Tardet, exclusion de Tanaka, Atomu Tanaka. Enfin, du côté de l'Aldirect, Niigata pense avoir fait le plus dur en ouvrant le score face à Vegalta Sendai. Et on va voir rapidement Kayashi va protester et obtenir gain de cause, réclame une position de hors-jeu. Le but est annulé. C'est l'incompréhension générale du côté de l'Aldirect, surtout qu'à la 89e minute de jeu, Daisuke Suzuki commet une petite faute sur l'ami de Manu. J'ai nommé monsieur Wilson qui donne la victoire à son équipe. Décidément, cette équipe de Sendai a tout pour réussir la réussite. Nouveau succès pour Sendai. Enfin, on va se concentrer sur le big match, le gros focus de cette journée entre les Kashima Antlers et le Gamba Osaka. Une affiche prestigieuse au niveau du nom et pourtant au niveau du contenu depuis le début de saison, les deux équipes sont à la peine. Et malgré du beau jeu un petit peu, vous avez pu voir l'action du Gamba Osaka, cette frappe de Takuya Takei. Ce sont véritablement les hommes de Jorginho qui vont s'amuser. Vous allez voir, même si première période il n'y a eu qu'un seul but qui a été l'œuvre ici. De Yasushi Endo, superbe frappe au passage quand même, elle finit dans la lucarne celle-là. Yasushi Endo aussi l'un des jeunes en forme de cette J-League. Passe décisive de Daigo Nishi. Frappe puissante qui finit dans la lucarne et c'est surtout en seconde période, vous allez voir les Kashima Antlers qui vont véritablement humilier et s'amuser dans la surface de réparation du Gamba Osaka. Joli travail de Koroki, l'enchaînement est rapide et la frappe placée vicieuse. Koroki qui termine des actions, c'est assez rare.
Il a le don pour s'en procurer pas mal et les foutre à côté sur le poteau. Et là, ça va au fond. Vous allez voir, hein, Kashima Antlers qui vont vraiment s'amuser. Hop, à coup de talonnade. Fujigaya, regardez juste ce placement de Fujigaya. Mais regardez-le, il plonge et il ne se relève même pas derrière assez rapidement. Vous allez voir qu'il va être catastrophique. Tout simplement catastrophique, le gardien du Gamba Osaka. Donc voilà, mais vraiment c'est un mauvais gardien PES. Les premiers gardiens de l'ère PES. Et on voit alors que Araiba s'amuse au côté gauche, roulette à la Zidane. Et ça va être Osako qui va venir inscrire, je crois que c'est le troisième but, je les compte pas. Troisième but de son équipe. Et la frappe, et encore une fois Fujigaya, regardez moi, mais cette détente inexistante. Et ça va être pire encore hein, sur les autres buts. Et on voit vraiment les joueurs du Gamba qui sont arrêtés, ils sont trop loin à chaque fois du porteur du ballon. Il y a beaucoup trop d'espace et il ne faut pas en laisser à cet homme, à Motoyama. Malgré son âge, toujours habile techniquement, une frappe puissante à terre, imparable. Surtout qu'en plus il y a Fujigaya dans les buts. Excusez-moi d'insister sur ce gardien, mais vous allez voir pourquoi j'insiste. Mais regardez ça quoi, regardez ça. C'est incroyable de voir encore ce genre de geste de sa part. Il faut vraiment le gerter. Enfin bref, score final 5-0 pour les Kashima Antlers.